Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler du nouvel iPhone d'Apple, l'iPhone SE. Annoncé il y a quelques semaines, sorti il y a quelques jours, voici enfin l'iPhone SE sur le bureau pour faire ensemble un petit déballage comme on en a l'habitude. Pour ce qui est du packaging, on reste sur du Apple, avec une boîte qui ressemble plus à celle de l'iPhone 6S qu'à l'iPhone 5S. On va retirer rapidement le papier blister qui l'entoure. Pour ma part, j'ai pris un iPhone SE de couleur gold en 16 Go. Une fois la boîte ouverte, on va retrouver l'iPhone sur le dessus, avec juste en dessous le socle qu'on dégage. Ici, les habituels fichiers d'utilisation et l'outil pour sortir sa carte SIM, en plus des stickers d'Apple. Sinon, après, on garde le même contenu, à savoir l'adaptateur secteur USB, le câble Lightning et les AirPods d'Apple qui sont toujours aussi bons. Voilà finalement tout ce qu'on a dans le package. Passons maintenant à l'iPhone. Voilà le SE les amis, on va retirer les deux films plastiques qui l'entourent. Il est vraiment magnifique dans cette couleur, mais elle n'est pas exactement la même que celle de l'iPhone 5S sorti quelques années en arrière, qui se trouve à gauche. La nouvelle génération est plus camel, plus brillante, alors que l'ancienne est plus satinée, plus terne. Mais bon, c'est peut-être l'usure qui a fait ça, mais j'en suis pas sûr. Dessus on va retrouver la caméra frontale de 1,2 mégapixels avec un haut-parleur. En dessous le capteur d'empreinte digitale Touch ID de première génération sur le bouton Home. Au dos on va avoir la caméra arrière de 12 mégapixels avec le flash True Tone. Sur le dessous on va avoir les speakers et la prise Lightning pour la recharge. Sans oublier le slot pour la carte nano SIM d'un côté, les boutons de volume de l'autre et en haut, le bouton de verrouillage. Finalement il est exactement pareil qu'un iPhone 5S, les seules choses qui vont le différencier physiquement de cette génération, c'est le coloris rose gold qui a fait son apparition et l'inscription SE sur le bas du téléphone. Lorsqu'on l'allume maintenant, on va pouvoir le configurer en commençant par sa langue, son pays et son réseau Wi-Fi. On met par la suite sa carte SIM, sinon on est keblo. On active la localisation ou non. On peut régler son capteur d'empreinte digitale tout de suite ou plus tard. C'est comme vous préférez, mais moi je vais commencer tout de suite. Il suffit juste d'appuyer, de relâcher. Appuyer, relâcher. Appuyer, relâcher. Appuyer, relâcher. Après on met un code à 4 chiffres, à 6 chiffres ou en lettres, comme on veut. Et on peut choisir son mode de restauration, à savoir via iCloud, iTunes. On peut le configurer comme un nouvel iPhone, ou on peut aussi migrer depuis un appareil Android. Moi je vais le configurer comme un nouvel iPhone. On rentre maintenant son compte Apple Store si on veut. On accepte les conditions générales d'utilisation, les CGU. On choisit de configurer Siri maintenant, ou plus tard. On choisit d'envoyer le diagnostic à Apple ou non. Et on peut finalement, après toutes ces étapes, démarrer sous iOS 9.3. Voilà les amis pour mon rapide déballage et prise en main de ce nouvel iPhone d'Apple. Bien évidemment on va le voir bien plus en détail dans mon review complet qui sortira très bientôt, où on verra la différence avec l'iPhone 6S notamment. Mais pour l'heure j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.